Les raisins du partage ou comment le financement participatif a permis à un vin bio des Costières d'exister. Cette petite entreprise n'est pas en crise, la nougaterie des Fumades s'agrandit, embauche et ouvre ses portes. Le bateau de vos rêves se trouve sûrement au salon nautique de Port-Camargue, vous avez jusqu'à lundi pour vous y rendre. Il y a un an, Lane et Édouard réalisaient leur rêve, s'installer à leur compte comme vignerons. Un projet mûrement réfléchi pour ce jeune couple franco-américain qui exploite en fermage 2 hectares de vignes bio sur le plateau des Costières. Peut-être est-ce que tu peux enlever, t'occuper quand il y en a 2, d'enlever celui du bas. Fort de cette année de travail dans un domaine voisin, il y avait toujours cette idée un peu en tête de se dire un jour peut-être on pourra réussir à faire nos propres bouteilles de vin. Et du coup, voilà, il y a un an, avec Lane, on a décidé de revenir un peu ici où on s'est rencontrés pour la première fois et créer ce projet. Pour limiter les frais liés à l'installation, le couple noue des échanges de services avec des vignerons voisins, travaux manuels contre travaux mécaniques ou vinification contre mise à disposition du chai. Famille et banque apportent une partie des 20 000 € de budget nécessaire. Le reste, Lane et Édouard vont le chercher sur un site internet de financement participatif. En 45 jours, leur projet, de nos grappes à vos verres, séduit près d'une centaine d'internautes. On avait demandé 6 500 et on a obtenu 8 200 et quelques. On a acheté tous les matériels de vinification. Donc on a acheté les cuves, les barriques, l'élévateur et ouais, tout ça. Il y a quelques jours, le premier millésime des 2 cuvées 100% Mourvèdre a été mis en bouteille. Près de 5000 flacons siglés un coin sur terre, la concrétisation d'une année d'efforts. On a surtout une immense challenge qui nous attend en termes de commercialisation. Donc voilà, c'est de la fierté, mais aussi beaucoup de stress en se disant bon, et bien voilà, un nouveau métier commence, la commercialisation. Le 2 avril, Lane et Édouard ont invité les internautes financeurs à une dégustation collective, l'occasion de partager un moment convivial sans l'intermédiaire d'un écran. Le chômage a augmenté moins vite le mois dernier dans le Gard, plus 0,1% entre fin janvier et fin février pour les demandeurs d'emploi de catégorie A sans aucune activité, plus 0,5% au total. Ceci tandis qu'une tendance à la baisse est perceptible au niveau de la grande région. Fin février, il y avait 75 944 demandeurs d'emploi au total dans le département, plus des 2/3 n'ont déclaré aucune activité dans le mois. Tel un alchimiste, Philippe Duras marie dans les règles de l'art le miel, le sucre, le blanc d'œuf et les amandes torréfiées de première qualité. Le voici à l'œuvre dans son atelier tout neuf pour obtenir un nougat haut de gamme, prisé entre autres par les grands chefs. Au début, on a fait ce nougat pour faire des sauces pour les chefs. Et donc, au fur et à mesure des années, on nous a demandé de l'abricot romarin pour des magrets de canard, on nous a demandé de la fleur de thym et des zestes de citron pour des épaules d'agneau, des gigots d'agneau. Et ce week-end de Pâques est journée porte ouverte, séance de dégustation proposée par Sylvie, tombée dans le chaudron de la confiserie, toute jeune. Merci. Voilà, madame. 2 ans de travaux pour réhabiliter l'ancienne cave coopérative désaffectée d'Allègre-les-Fumades de 1937. Charpente, ancienne cuve préservée, plante le décor. Le résultat est bluffant. On a 1000 m², un bâtiment magnifique où on s'y sent très bien. On a fait un petit comptoir à manger avec de la charcuterie ardéchoise, des pélardons et on fait des planches de fromage, d'assiettes pour le midi pour que nos clients, en attendant la coulée du nougat, puissent grignoter. 2 ans de travaux titanesques pour un projet de plus d'1 million d'euros. Et parce que la vente du nougat n'est assurée que 3 mois dans l'année, les saveurs artisanales du terroir ont pris possession de cet ancien haut lieu viticole. C'est pas un lieu neutre, c'est pas un endroit industriel, c'est là où l'artisanat va pouvoir se développer. Et on est porteur de cet artisanat, les choses faites à la main, sélectionnées avant. Ajoutez à cela un comptoir à manger et l'entreprise familiale est passée de 7 salariés à 14. Rien de mieux que le bouche à oreille pour garantir un bel avenir à cette nougaterie 100% gardoise. Le plus grand salon du bateau d'occasion de Méditerranée vient d'ouvrir ses portes à Port-Camargue et ce que l'on peut déjà dire, c'est que les professionnels ont retrouvé le sourire. Oubliez la crise de 2008, pas tout à fait, mais le marché s'est réorganisé, entraîné par une certaine catégorie de la population.
Nous sommes sur une croissance qui n'est pas de 2 chiffres, certes, mais nous sommes sur une croissance. Et puis, il faut dire que ce marché est fortement porté par nos retraités. En France, c'est la population qui achète des bateaux, c'est la population qui a du temps, c'est la population qui peut financer un bateau. Pour trouver leur bonheur, ils pourront compter sur les 650 unités présentées. Certains viennent avec des idées précises, mais pas seulement. Un trawler, c'est un bateau amateur qui va pas bien vite, qui va loin, qui est très confortable. Je suis surtout là plus en curieux, puis voir les nouveautés, c'est vrai, et puis pour rêver devant certaines grosses unités. Ce serait pour le grand départ. Avec les événements d'aujourd'hui, tout ça, ça me pousse un peu plus, surtout que je viens de Bruxelles. Ça devient un petit peu invivable, il y a le stress et ainsi de suite. Je pense que c'est le moment, voilà, le petit déclic, comme on dit. Le tour du monde, c'est le rêve de tout marin? Peut-être pas, mais en tout cas pour moi, oui. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter la côte languedocienne, un petit constructeur a pensé à vous. On a fabriqué un bateau gonflable qui se transporte dans 2 sacs qu'on peut mettre dans le coffre de la voiture pour partir en virée à la journée en famille. C'est un bateau de ville? C'est un bateau de ville, ouais, de voileux urbain, on va dire. On attend près de 4500 visiteurs et parmi eux, peut-être y en aura-t-il un pour réaliser son rêve, un rêve à 590 000 €. Vous êtes plusieurs milliers à prendre la route en ce week-end pascal. Trafic très dense prévu ce vendredi soir sur la 9 dans le sens nord-sud, entre Vallée-du-Rhône, Nîmes et Montpellier jusqu'à 21 h. La circulation sera chargée également lundi de Pâques dans le sens des retours cette fois, avec un pic vers 16 h et des encombrements possibles jusqu'à 22 h.